Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un tutoriel pour modifier le ciel d'une image et insérer un ciel un petit peu dramatique dans un décor comme sur cette photo pour obtenir au final un look beaucoup plus accrocheur dans lequel on n'aura pas uniquement modifié le ciel qui est un peu uniforme, un peu plat ici, par un ciel beaucoup plus texturé et beaucoup plus coloré, mais on aura également répercuté les couleurs de notre nouveau ciel sur le décor ici, de manière à obtenir une certaine harmonie au niveau des couleurs et des tonalités, et un aspect beaucoup plus réaliste. Et cela en particulier grâce à une fonction qui est relativement peu usitée sur Photoshop, mais que je trouve pourtant très remarquable, qui est la correspondance de la couleur. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour commencer notre tutoriel. Bien, pour commencer, nous allons détourer notre ciel de la photo d'origine. Alors, on va pouvoir utiliser la touche sélection rapide directement, puisque le ciel est à tonalité bleue, pas de difficulté particulière, les nuages sont peu texturés. Cependant, je vais vous montrer une autre technique que vous pourrez utiliser dans des cas un petit peu plus complexes, qui s'appelle la méthode des couches, qui est ici, où les couleurs, les trois couleurs primaires RGB, sont décomposées par canal. Donc vous avez le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. On s'aperçoit que c'est avec la couche bleue qu'on obtient le meilleur contraste entre ce qu'on veut enlever et ce qu'on veut rester, ce qu'on veut garder. Donc c'est ce canal qu'on va utiliser. Donc là du coup on peut rappeler l'outil, alors il était à ce niveau-là, voilà, l'outil de sélection rapide ou la touche W. On clique à gauche avec la souris, on déplace la souris légèrement sur la droite jusqu'à ce que la sélection complète soit faite. Ça se fait en quelques secondes. On vérifie que on a tout sélectionné. Ici il manque un petit morceau qu'on rajoute sans problème. Si on veut enlever un morceau, on appuie sur la touche Alt en cliquant. Voilà, qui a pour effet de redonner des instructions à l'outil de sélection rapide pour qu'il refasse son tracé en fonction des éléments que vous lui avez donnés. Voilà, on retrouve les couches RGB, on repasse sur l'onglet Calque et on crée un masque de fusion. On s'aperçoit qu'on a sélectionné le ciel et enlevé la partie décor. Comme on veut l'inverse, on sélectionne le masque, on clique sur CTRL-I. CTRL-I a la particularité d'inverser le blanc avec le noir et le noir avec le blanc. Par conséquent, tout ce qui était blanc et qui devait rester se retrouve maintenant en noir et vice versa. On a sélectionné notre décor, c'est là où on voulait en venir pour cette première étape. On peut donc créer notre premier instantané qui sera notre première étape en ce qui concerne notre réalisation et on va l'appeler détourage. Ensuite, nous allons insérer notre nouveau ciel qui se trouve ici dans l'image initiale. Alors pour ce faire, on sélectionne l'image du ciel à remplacer. On va utiliser l'outil de sélection, on clique sur le ciel, on le déplace sur l'image initiale, on attend d'avoir le petit plus qui s'affiche, on relâche et là on a créé un calque, on va tout de suite renommer ciel, qui contient le nouveau ciel. Donc première chose, on va passer l'arrière-plan devant le calque ciel de manière à ce que ça apparaisse de cette manière. Ensuite, nous allons redimensionner ce calque. Pour ce faire, on appuie sur CTRL-T pour lancer la transformation manuelle. Alors, deux choses. On s'aperçoit qu'on a des couleurs relativement différentes du décor, donc ça, on va y remédier tout à l'heure. La deuxième chose, c'est qu'on a un soleil qui se retrouve sur la droite, ou plus exactement en face, légèrement à droite par rapport à l'observateur, ce qui est relativement incohérent par rapport aux ombres que l'on devine ici sur les rochers et sur les buissons, qui indiquent que lorsque je prenais cette photo, le soleil était sur ma gauche. Donc première chose, on va cliquer à droite et faire une symétrie axe horizontale, de manière à positionner le soleil sur la gauche du ciel. Ensuite, on va étendre un petit peu cette sélection pour éloigner un petit peu le soleil sur la gauche, et on va
étirer un petit peu le ciel de manière à ne pas avoir trop de rouge coucher de soleil. On préfère prendre les teintes beaucoup plus bleutées qui correspondront mieux à la situation de l'image et rendront le tout plus réaliste. Une fois qu'on a terminé, on appuie sur la touche Entrée. Voilà, nous avons positionné notre ciel sur la photo et on en profite pour créer un instantané que l'on va appeler Nouveau ciel. Voilà. On va tout de suite modifier les couleurs de notre ciel pour le rendre un petit peu plus bleu, moins rouge, moins jaune, et puis le rendre un petit peu plus lumineux. Donc pour commencer, nous allons créer un filtre, ajouter un filtre ici avec le filtre photo, un filtre refroidissant avec une couleur bleutée. Alors ensuite, il suffit avec le curseur de sélectionner une densité aux alentours de 20-30, ça devrait aller. Voilà, nous avons donc avant le filtre un ciel très très chaud et après le filtre un ciel un peu plus réaliste, un peu moins rouge et orangé. Ensuite, nous allons créer un nouveau calque de réglage d'exposition de manière à augmenter la luminosité de notre ciel, en particulier sur la gauche pour qu'on voit bien que le soleil vient de cet endroit. Donc on va augmenter l'exposition de 50, 60, voilà. Nous fermons notre calque et là on voit que tout le ciel a été augmenté au niveau de la luminosité, et ce qu'on voulait, c'est que ça augmente uniquement la partie gauche. Alors pour ce faire, on va utiliser le masque qui est ici, notre masque de fusion, avec un dégradé qu'on va sélectionner ici. On sélectionne notre dégradé linéaire et on tire un trait de la gauche vers la droite jusqu'à la moitié du ciel, de manière à ce que l'effet qu'on vient de rajouter, qui est l'exposition, ne s'applique que à la partie gauche de l'image. Quand on regarde avec Alt et qu'on clique sur le masque, on se retrouve avec l'image du masque. On s'aperçoit que le dégradé qu'on a créé conserve une partie blanche sur le premier quart, une partie noire sur la moitié, et le reste ici étant grisé. Donc ce qui donne un effet intéressant de manière à concentrer la hausse de l'exposition sur juste une partie du ciel. Voilà, on mémorise tout de suite un nouvel instantané dans nos étapes de réalisation avec couleur ciel par exemple, et on passe à l'étape suivante. Nous allons maintenant nous occuper de la partie la plus intéressante de ce tutoriel, qui consiste à utiliser cette fameuse fonctionnalité de correspondance de la couleur. Effectivement, nous avons un décor avec une certaine colorimétrie, un ciel avec une toute autre tonalité, beaucoup plus chaude et colorée, et on a besoin de faire coïncider l'ensemble de manière à avoir une certaine harmonie et un certain réalisme. Donc pour ce faire, on va se positionner sur notre dernier calque qui contient justement le décor, et on va utiliser notre fameuse fonction image, réglage, correspondance de la couleur. Là, nous allons sélectionner l'image source et le calque qui contiennent les couleurs à reporter sur notre décor. En l'occurrence, on va utiliser la même image que l'image source, et au niveau du calque, on va utiliser le calque que nous avons nommé ciel. Alors on se retrouve avec quelque chose qui est bien entendu exagéré, puisque le fondu est à 0. Donc là il va falloir fondre l'image initiale avec cette fameuse correspondance de la couleur. Donc là quand on est à 100% si vous voulez, ça veut dire qu'on n'a pas reporter et répercuter les couleurs. Par contre, dès qu'on diminue cette valeur, on s'aperçoit que la colorimétrie du décor varie tout de suite de manière assez importante. Donc on va aller jusqu'à 60-70 à peu près pour avoir une bonne luminosité globale. Et puis, bon, l'intensité des couleurs, on ne va pas y toucher. La luminosité, on va la diminuer un petit peu parce que on a quand même un soleil qui est bas et il faut quand même avoir une cohérence au niveau de la lumière. On va mettre ça à 70 également. Voilà, avant, après.
on s'aperçoit que les couleurs ont été remplacées par les couleurs dominantes du ciel. Voilà, cette étape étant terminée, à nouveau un instantané pour mémoriser notre travail. On va l'appeler correspondance de la couleur. Voilà pour cette étape. Alors l'étape suivante n'est pas obligatoire, mais elle est très utile si vous êtes un petit peu perfectionniste. Vous allez voir que lorsqu'on zoome un petit peu sur la photo et qu'on regarde la transition entre le ciel et le décor, si on zoome vraiment beaucoup, on s'aperçoit qu'on a un petit liseré ici qui est assez gênant et on va essayer d'améliorer notre contour. Donc pour ce faire, on sélectionne le masque ici en appuyant sur la touche CTRL, ce qui aura pour effet de sélectionner, de faire réapparaître notre sélection. Ensuite, avec les touches CTRL-ALT-R, on appelle la fonctionnalité d'amélioration du contour. Sur cette amélioration, on a un certain nombre de curseurs qu'on va pouvoir utiliser et régler, en particulier le rayon ici, qui va permettre de modifier un petit peu l'algorithme. On va mettre une détection du rayon à 2 au niveau du contour. Le lissage, on va pas y toucher. Le contour progressif, on va le mettre à 2 ou 3. Alors le contour progressif, c'est ce qui va permettre de fondre un petit peu les deux images et d'avoir une progression au niveau d'une image vers l'autre, ce qui donne une impression de flou au niveau de la ligne de démarcation. Le contraste, c'est important parce que là, on a deux images quand même assez différentes, donc on va le positionner à 20 ou 30%. Et puis, le décalage du contour, ça va permettre de contracter un petit peu la sélection quand on va à gauche, de la dilater quand on va à droite. Ici, en l'occurrence, on va vouloir la supprimer un petit peu. Donc, on va contracter la sélection avec voilà, une valeur entre 20 et 30. Et on s'aperçoit que ce qu'on a fait, là, on a quelque chose de beaucoup plus propre au niveau de notre sélection globale. Voilà, on clique sur sortie vers masque de fusion pour altérer et modifier donc notre masque actif. OK. Et voilà, notre masque a été modifié. Et maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus joli au niveau de la ligne de démarcation, même si c'était une étape qui n'était pas franchement obligatoire. On la mémorise en appelant cet instantané amélioration contour, et on va pouvoir passer à l'amélioration de la netteté. Pour améliorer notre netteté, en particulier sur le décor, puisque le ciel on ne cherche pas vraiment à l'améliorer, on va se positionner sur le calque qui contient le décor, qui est ici, et non pas sur le masque. Si on laisse le masque sélectionné, c'est la netteté du masque qu'on va améliorer. Donc là, on se positionne sur l'image du décor, et on va utiliser la fonctionnalité filtre, renforcement, netteté optimisée. Alors, on va dézoomer un petit peu, voilà, pour faire apparaître une partie de notre décor. Et on va utiliser un rayon, alors relativement faible. Si vous utilisez un rayon important, vous allez voir que ça tourne vite à la peinture plutôt qu'à la netteté. Donc on va utiliser un faible rayon, de l'ordre de 2 ou 3 sur notre photo. Après, ça dépend de la définition des images, et puis un gain de 200, voilà, 195, ça me paraît bien, avec en cochant l'option plus précis qui permet une netteté améliorée. Voilà. Si on regarde notre résultat avant-après, on voit une amélioration de la netteté sur toute la partie du décor, mais pas extravagante. Donc ça me semble assez correct comme réglage. On clique sur OK, et notre netteté a été appliquée avec toujours le masque qui permet de ne pas toucher au ciel qu'on a rectifié déjà tout à l'heure. Voilà, donc si on zoome un petit peu, on a avant, après, et on voit qu'on a un gain très important au niveau de la précision du décor. Voilà, on mémorise avec un nouvel instantané qu'on nomme netteté, et on peut passer à l'étape suivante.
L'étape suivante consiste à améliorer le contraste global et la saturation globale de l'image, et du coup on ne veut pas agir uniquement sur le décor, mais sur le décor et le ciel. Donc on va créer à partir de notre dernier calque, en appuyant sur les touches CTRL, ALT, SHIFT et E, un nouveau calque qui reprend la globalité des contrôles des réglages précédents. Et c'est donc sur ce calque global que nous allons appliquer notre courbe. Nous allons sur les réglages de niveau, on choisit soit les niveaux, soit la courbe, on aura un effet similaire. On va créer une courbe en S très classique qui permet à la fois d'éclaircir les tons clairs et d'assombrir les tons foncés, jusqu'à avoir à peu près ce type de réglage. On mémorise notre étape en l'appelant contraste courbe, et nous allons pouvoir passer à notre dernière étape. Parfait, la dernière étape de notre création va donner du relief à notre photographie en insérant des zones plus sombres et des zones plus claires pour donner de la profondeur à notre paysage. Pour ce faire, on utilise un nouveau calque qu'on va sélectionner ici, on va l'appeler relief, et on le met tout de suite en mode incrustation. C'est une technique qui est relativement usitée sur Photoshop. Vous allez voir que c'est très efficace. On va choisir une des deux couleurs, soit le blanc pour éclaircir, soit le noir pour assombrir, et on choisit le pinceau ou la touche B qui se trouve ici. Alors au niveau de la grosseur du pinceau, vous voyez avec la touche Alt et le clic droit de la souris pour le régler. Et au niveau de l'opacité, on va la fixer à 10 ou 20%, pas plus, quitte à repasser à plusieurs reprises sur les coups de pinceau. Voilà. Toutes les zones que vous allez, sur lesquelles vous allez passer vont être éclaircies. Donc allez-y doucement, mais choisissez des zones déjà claires pour les éclaircir et des zones tout à l'heure foncées pour les assombrir. Donc là, on essaye de faire ressortir de manière très très locale. Alors, n'hésitez pas à zoomer pour affiner votre travail. Et on va utiliser notre pinceau pour peindre de la lumière et choisir quelques zones que l'on souhaite voir plus claires. Voilà, alors c'est une étape qui peut durer assez longtemps, selon, c'est toujours pareil, que vous soyez non perfectionniste. On peut également donner quelques coups de pinceau au niveau des herbes. Et vous allez voir que tout à l'heure, la différence est très nette. Voilà, donc je vais m'arrêter là. On pourrait aller plus loin, mais bon, après chacun s'arrête où il veut. On va passer à la couleur noire avec la touche X. On modifie le noir par le blanc et le blanc par le noir. Et donc avec le pinceau, cette fois, je vais assombrir les zones. Et donc là, je choisis plutôt des zones qui sont déjà sombres pour accentuer notre relief. Alors je vais peut-être diminuer la largeur de mon pinceau. Voilà, donc c'est pour vous donner l'exemple. Après, vous pouvez toujours continuer autant que vous le souhaitez. Voilà. On mémorise notre instantané, qu'on va appeler final. Et maintenant, vous allez pouvoir voir le avant-après. Avant, ça c'est l'image d'origine de notre tutoriel.
Ensuite, on a fait un détourage pour enlever le ciel. On a remplacé avec un ciel plus dramatique pour donner une ambiance fantastique. On a ensuite répercuté les couleurs du ciel sur le décor pour rendre le tout plus... Alors là, on a commencé par modifier les couleurs du ciel pour le rendre un petit peu plus réaliste, et ensuite on a répercuté ces couleurs sur le reste du décor de manière à donner une harmonie sur la photo grâce à la fameuse correspondance de la couleur. Ensuite, on a amélioré le contour, donc là ça se voit nettement moins, à moins de zoomer comme on l'a fait tout à l'heure. On est passé donc de cette situation à cette situation. L'étape suivante a été d'améliorer la netteté, là aussi c'est très visible. Ensuite, nous avons augmenté le contraste. Donc là, on voit qu'on est passé avec une saturation et un contraste global beaucoup plus important. Et au final, on a ajouté cette notion de relief qui donne de la profondeur à notre photographie. Et donc, au départ, on avait ça, et au final, on obtient cette image qui est beaucoup plus accrocheuse. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Amusez-vous bien. Ciao!